Bienvenue, dans la vallée de la Cèze. Nous sommes au mois de juillet, et nous allons découvrir ensemble un nouveau spot aurifère, un peu particulier. Cette fois, nous ne chercherons pas les indices habituels qui nous permettent de trouver les paillettes d'or. Nous allons nous intéresser à ces racines de chien-dent, qui ont eu la bonne idée de venir pousser, sur cette petite gravière au milieu de la Cèze. Nous avons prélevé quelques litres de gravier, que nous avons extrait de cet entrelac de racines. Il y a bien longtemps, les orpailleurs déposaient en automne dans le lit des rivières, des peaux de mouton. Elles y restaient pendant la période des crues pour piéger les paillettes d'or. Elles étaient récupérées au printemps. Il ne restait alors plus qu'à les faire sécher pour récupérer les paillettes d'or en les secouant. À cette époque, il n'y avait pas encore des rampes de lavage en silicone, et on faisait avec les moyens du bord. J'ai comme l'impression que ces racines de chien-dent peuvent, comme le faisaient les peaux de mouton, piéger les paillettes d'or pendant les crues. On va bien voir si ton intuition est juste. J'y crois moi aussi. On va finir de laver le sable de ce premier test, et on va voir. Quand il n'y a aucun indice, comme les hématites ou les pyrites, on part un peu à l'aventure. C'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même tenter le coup. Un simple petit test ne prend pas beaucoup de temps. On a parfois de belles surprises. J'espère qu'il y aura quelques petites paillettes d'or. La Cèze est la rivière dans laquelle on a le plus de chances de trouver de l'or. Mais si on ne connaît pas de bons spots, on ne trouvera que quelques minuscules paillettes. Pour cette raison, il faut tester un peu partout, même dans les coins improbables. Je vois que ça brille déjà un peu au fond la battée. Tu as bien fait de venir gratter dans ces racines. Je pense qu'il y a environ 25 paillettes dans ce premier test. Ah oui. Mais c'est pas mal du tout. Un petit aperçu en mode macro. C'est super de voir tous ces détails. J'adore. Maintenant que le bon spot est identifié, on va élargir un peu la prospection et utiliser la rampe de lavage. Ce sera plus rapide et moins pénible que de manier la battée. Pour installer la rampe de lavage, j'imagine qu'il faut trouver un endroit qui s'y prête bien, avec une bonne pente et suffisamment de courant. Oui, c'est bien ça. En plus, avec le niveau très bas de la rivière, c'est parfois un peu compliqué. Une pente trop faible, le sable n'avance pas. Une pente trop forte, et tu perds toutes les paillettes. Je vois que tu utilises la battée pour alimenter la rampe de lavage. Pourquoi ? J'aime bien utiliser la battée pour charger la rampe, c'est bien pratique pour s'assurer qu'il y a bien des paillettes. Oui, les paillettes commencent à briller quand le sable noir apparaît au fond de la battée. C'est vraiment génial. Merci d'avoir partagé cette sortie avec tous ceux qui s'intéressent à l'orpaillage. Voici l'ensemble des paillettes trouvées sur ce nouveau spot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt dans la vallée de la Cèze.